Bonjour, nous sommes le 25 janvier 2025, le 25 du 1-25. La météo, bon, il fait humide, bon voilà, on n'a que des jours humides pour l'instant. Alors voilà, c'est bon, c'est une journée d'hiver humide, mais il fait pas très froid, voilà, c'est une belle petite journée, sans plus, qui commence. Bon, le 1er mars de l'année N, ici alors je ne veux pas mettre j'emprunte, c'est la société X emprunte 3 millions par transannuité, ce qui fait 1 million. 1 million d'ans. Donc ça, j'ai pas besoin de le dire. Par transannuité, bon, c'est bien que c'est 1 million d'ans. L'intérêt payable au taux de 15% sur le solde restant dû. Sur le solde restant dû. Voilà, ça c'est l'énoncé. Ce qui veut dire qu'on aura 3 annuités. On va partir d'ici. Et là, je vais essayer de formaliser 3 annuités. Donc on a le 1er mars. Le 1er mars de l'année N. Ensuite vient le 31 du 12 de l'année N. Vient le 28 février de l'année N plus 1. De l'année N plus 1. Puis vient le 31 du 12 de l'année N plus 1. Bon, je l'ai fait un peu trop grand. J'ai fait ça un peu trop grand. Je vais reculer ça ici. N. Alors on va mettre le N plus 1 ici. Année N plus 1. Vient ensuite donc 28 du 2 de l'année N plus 2. Trente et un du 12 de l'année N plus 2. 28. Oui, attention que je ne sais pas si c'est des 28 à chaque fois, mais faudrait voir le calendrier, mais je tape à 28. Je ne sais pas si c'est des 28 ou des 29. Parce qu'il y a les années bissextiles. Donc, c'est soit 28 ou 29. Bon, je faudrait voir le calendrier, je n'en sais pas plus. Disons que je tape chaque fois des 28, comme ça, bon. Alors, 28 du 2 de l'année N plus 3. Puis, bien sûr, le 31 du 12 de l'année N plus 3.
L'emprunt, il se fait bien sûr en tout premier. L'emprunt, il est là. L'action, c'est un emprunt. Là, ici, on a le bilan. Avec, comme on a trois annuités, on a 3 transferts. Donc on aura un bilan, 31 du 12. Un bilan, comme on fait, on paiera en 3 fois. Donc là aussi, on fait un transfert. 31 du 12. Ici, on a un bilan. On a un transfert. Ici, bon, il faut 3 transferts. Hein. Donc, ici, on aura un bilan. Et là, c'est payable en 3 annuités. 3 annuités. Donc, voilà. Donc, on a 3 transferts. Et les remboursements se feront ici. Là, on a un remboursement. Un remboursement. Un remboursement. Voilà. Le tout, c'est de savoir les montants. Voilà. Bon, les montants, je vais le faire au fur et à mesure. Je vais le faire au fur et à mesure. Donc, on va d'abord emprunter. Donc, emprunter, 3 millions. L'emprunt, il est de 3 millions. Donc, ici, je vais emprunter. La société X emprunte 3 millions. Donc, ici, on a 3 millions d'emprunts. Bon, ça, c'est une procédure habituelle. Voilà, on va emprunter. C'est alors, c'est le, comme on a dit, c'est le 1er mars de l'année N. 1er mars de l'année N, 550 banques à 17 dette à plus d'un an, voilà, de 3 millions. 3 millions. On emprunte 3 millions. Deuxième étape, on a un bilan avec un transfert. Voilà, on va voilà, faire un transfert de 1 million, parce que il faut payer chaque année 1 million. Chaque année 1 million. Mais là, les intérêts n'interviennent pas, ici, la première fois. Ils vont intervenir pas après. Alors, donc ici, on emprunte, on fait un transfert de 1 million. Alors, c'est un transfert tout simplement des dettes à plus d'un an, à dette à plus d'un an échéant dans l'année. Donc, on va aller rechercher. Le transfert, il est là. Dette à plus d'un an, à dette à plus d'un an échéant dans l'année. Alors le montant c'est 1 million, ça c'est le 31 du 12 de l'année N. Ensuite, là on a un remboursement avec des intérêts. Alors, c'est 15% sur le solde restant dû. Bon, le solde restant dû, il est de 300 000. Voilà. Enfin, 3 millions, je m'excuse, 3 millions. On va faire ici
3 millions fois 15%. On divise par 100, qui fait 30 000 fois 15, ce qui fait 450 000. Donc là, on aura des intérêts de 450 000, c'est la charge des dettes. Les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, c'est 1 million. Bien sûr, à compte courant, on paiera 1 450 000. Donc, ce qui veut dire que je vais utiliser paiement des intérêts, il est là, 650. C'est ceci. Ça, c'est le 28 du 2 de l'année N plus 1. Charge de dette, c'est égal à 15% multiplié par 3 millions. Voilà, et la dette à plus d'un an, ben c'est 1 million, ce qui fait 1 450 000. Voilà qu'il faut payer à la banque. Bon, ensuite vient le 31 du 12. Il faut faire un transfert de 1 million. Au niveau du bilan, là, on a un transfert de 1 million. Donc on va transférer pour l'année N plus 2. Pour l'année N plus 2. Donc, ça c'est une écriture qu'on a déjà eue, puisqu'on a déjà un transfert ici. On va passer de l'année N à N plus 1. Bon, c'est toujours 1 million. Bon, ça n'a pas changé. Ensuite, là on a un remboursement, 28 février de N plus 2, de remboursement, bien sûr, plus intérêt. Bon, on a payé 1 million, ce qui fait le solde c'est 2 millions, et on va calculer sur base de 2 millions, l'intérêt 15% de 2 millions. Le solde c'est 2 millions. Donc je reprends celui-ci. Voilà. Donc on va payer 2 millions. Ici ce sera égal à celui-là plus celui-là, ce qui fait 2 millions fois 15%. Enfin, c'est un solde, hein. Je dois faire 3 millions moins. 3 millions moins 1 million. Je dois faire 3 millions moins 1 million. Voilà. En fait, c'est... il y avait au départ, c'était 3 millions. On a payé... Voilà, 1 million ici. Hein. Le remboursement, il est là. 3 millions moins 1 million. Ce qui fait 2 millions fois 15%. Voilà, ça fait 300 000. 300 000. On paye ce qui fait 1 300 000. 1 300 000. Bon, donc ça c'est le deuxième remboursement. Puis il y a le bilan 31 du 12. Ouais, attention qu'ici c'est 31 du 12 de l'année
28 du 2 de l'année N plus 2. On arrive au bilan. Là, on fait un transfert de 1 million. Donc, je vais réécrire l'écriture de, voilà, celle-ci, de transfert. « 31 du 12 de l'année N plus 2. On transfère 1 million. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le remboursement plus les intérêts. Donc, on a remboursé euh, 3 millions. Ensuite, j'ai calculé sur 2 millions. Maintenant, je vais calculer sur 1 million. Ici, j'ai calculé sur 3 millions. Voilà, l'intérêt. C'était basé sur 3 millions. Les intérêts ici sont basés sur 3 millions moins 1 million, ce qui fait 2 millions. Et ces intérêts-ci sont basés sur 3 millions moins 1 million moins 1 million. Donc il faut que j'enlève les 3, de 3 millions, 2 millions, ça fait 1 million. Donc c'est 15% de 1 million. Voilà, 15% de 1 million. Donc c'est sur 1 million qu'il faut calculer l'intérêt. Donc ici, on va calculer ceci. Donc c'est égal à 3 millions moins 1 million qui a été payé ici, moins 1 million qui a été payé ici, il reste 1 million fois 15%. Ce qui fait 150 000, ce qui fait 1 150 000. Voilà, ici, tout est payé. Tout est payé. Donc ici, bon, au bilan, 31 du 12 de l'année N plus 3, il y a le bilan, il n'y a plus de transfert, parce que tout a été payé, c'est fini. Hein. Ici, on a une clôture. Les dettes ont été clôturées. Hein. Voilà, ici, on a dette clôturée. Ici, c'est le début des dettes. Voilà, donc ici, le bilan, il n'y a pas de transfert, parce qu'il n'y a plus rien à transférer en tant que dette à plus d'un an. Vers dette à plus d'un an échéant dans l'année. Bon, je veux dire, il n'y a pas des dettes qui vont échoir pendant l'année. Donc ici, c'est terminé. La dette est clôturée, donc il n'y a plus de transfert à faire. Et donc, si on calcule le taux, qu'est-ce qui a été payé par la banque? On a payé 1 450 000 plus 1 300 plus 1 150 000. Ce qui fait 3 900 000. Donc, par rapport aux 3 millions, on a payé combien de dettes? Ben, voilà. 3 900 000 moins 3 millions. Ça, c'est les intérêts. 900 000 en intérêts. Bien sûr. Et en capital, ben, c'est 3 000. Le capital est de 3 000. 3 millions. Je m'excuse, 3 millions. Donc, vous voyez que... alors, bien sûr, c'est dégressif. Hein. C'est une procédure dégressive d'intérêt. Les intérêts sont dégressifs. Vous avez bien vu que ici, les intérêts
c'est 450 000. D'ailleurs, on peut trouver les intérêts comme ceci. Hein. Bon, je peux faire 450 000 plus 300 000 d'intérêt plus 150 000. Voilà, donc c'est toujours c'est une autre manière de calculer les intérêts, c'est comme ça. Donc vous voyez qu'ici, on avait 450 000 d'intérêt, on redescend à 300 000, et puis 150 000. Pourquoi? Mais c'est normal parce que le solde restant dû, il diminue. Au fur et à mesure que vous payez, ben, le solde restant diminue. Donc si vous calculez un pourcentage sur quelque chose qui diminue, ben, ça diminue. Donc ici, on a l'intérêt qui est un pourcentage sur le solde restant dû. Eh bien, le solde restant dû diminue, l'intérêt diminue. Donc on a un intérêt, on va dire, qui est dégressif. Voilà, c'est un intérêt dégressif. Donc il y a 3 transferts. Petit instant, oui, normalement il y en a 3. Oui, il y a 3 transferts, suivant 3 bilans. C'est 3 annuités, hein, je vous rappelle, 3 annuités. Donc on a ici un premier transfert, un deuxième transfert, un troisième transfert. On a 3 remboursements avec intérêt. Avec un remboursement avec intérêt dégressif. Vous savez très bien que vous avez payé moins cher les intérêts, ils coûteront moins les intérêts à la fin. Plus on se situe vers la fin, moins les intérêts coûtent. Au départ, les intérêts sont plus importants. C'est le point de départ. Ensuite, ça diminue. Donc, si on veut chiffrer les intérêts, on a une proportion comme ceci, puis une proportion comme ceci, puis une proportion comme ceci. Et donc, c'est dégressif. On a une dégressivité de l'intérêt. Bon, alors, je peux calculer le pourcentage que ça fait hein, par rapport à... Voilà, ce qu'ici, c'est le 28 N plus 3. Alors, je peux calculer le pourcentage que ça fait. Ben, il suffit de faire 900 000 divisé par le capital. 3 millions. Au départ, c'est du 0,3 fois 100. Voilà. Il y a 30%. 900 000, c'est 30% de... En gros, 30% de 3 millions. Bon, je dirais même plus parce que normalement... petit instant... 900 000 divisé par 3 millions, ça fait 0,3, donc ce qui fait bien du 30%. Du 30%. Donc la contrepartie des intérêts par rapport à ce qui est le capital de départ,
Attention qu'ici, c'est pas le capital. Hein. Ici, c'est pas le capital. C'est ce qui est payé. Payé à la fin. Ce qui était, c'est un remboursement. Parce que le capital, c'est un capital de départ de 3 millions. Et donc, le capital constitue 30% des intérêts. Hein. Enfin, je m'excuse. Les intérêts constituent 30% du capital. Les intérêts constituent 30% du capital. Ce qui est beaucoup énorme. Hein. Ce qui est énorme. Donc un tiers, vous payez un tiers pour un tiers d'intérêt. À la fin, vous payez un tiers d'intérêt. Voilà. Et puis réparti sur 3 ans. Hein. 30% sur 3 ans. C'est 30% sur 3 ans. Ce qui veut dire que c'est égal à 30 divisé par 3, c'est 10% l'an. Les intérêts correspondent à 10% l'an. Du capital, hein, 10% du capital. Voilà, et donc c'est un exemple, voilà, de 650, 42. Attention qu'ici, 17, c'est d'état plus d'un an. Alors, vous pouvez voir certaines choses grâce au compte banque. Hein. Voilà, ici, au compte banque, si vous mettez le compte banque, ici, il est de 3 millions, il est débité. Voilà, il est débité de 3 millions. Et les comptes banques ici sont crédités de voilà, 1 million 300 plus 1 million 150 plus 1 million 450, ce qui fait 3 millions 900. Hein. Donc, le compte banque ici, capital ici, il est dans le compte banque au débit.
3 900 000, le remboursement, voilà, il est dans le compte banque, au crédit. Et donc, en faisant la différence des deux, on sait voir qu'est-ce qui est la partie, on sait voir la partie intérêt. On sait voir juste par une différence entre donc dans ce cas-ci, il sera solde créditeur, c'est normal, puisque c'est le paiement des intérêts à la banque. On a un solde créditeur ici du compte banque, qui sont les intérêts. Vous faites 3 900 000 moins 3 millions, vous avez voilà, les intérêts. Je vous remercie.